Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la MSA Porte de Bretagne. L'été approche, les beaux jours reviennent, donc vous l'aurez deviné, c'est le moment d'aborder le sujet de la prévention solaire. On le sait tous, les rayons UV du soleil sont dangereux pour notre peau et en Bretagne, le taux de cancer de la peau est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Chaque année, c'est près d'1 millier de cas de mélanome diagnostiqués dans la région. Dans cet épisode, Éric Jean, chargé de développement territorial au sein du service prévention santé, nous explique pourquoi il est important de se protéger, les techniques pour le faire et comment la MSA sensibilise ses adhérents sur cette thématique. Bonjour Éric. Bonjour Amandine. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Éric Jean, je suis chargé de développement territorial en santé au sein de la direction santé publique et plus précisément au sein du service de la prévention santé. Mon travail consiste à développer des actions de prévention et de promotion de la santé à tous les âges de la vie sur les territoires ruraux avec une attention particulière aux territoires les plus éloignés des soins. En effet, mieux vaut prévenir que guérir. Et la prévention solaire fait partie de la prévention santé en général et nous concerne tous de la naissance à l'âge adulte. Merci beaucoup. Prenons un exemple concret. Je travaille dans mon champ au début du mois de mai, il est à peu près 14 heures. La météo indique 19 degrés, il n'y a pas vraiment de soleil, les nuages cachent le ciel. J'ai pas besoin de mettre de crème solaire, la météo me paraît pas menaçante pour ma peau. Est-ce que j'ai raison ? Eh bien non Amandine, il est important de retenir que même sans soleil, les rayons UV sont présents. Reçus à des doses excessives, les UV agressent les cellules cutanées et peuvent provoquer des lésions de l'ADN pouvant entraîner un cancer de la peau. Surtout quand l'exposition régulière et intense se fait pendant l'enfance, nous y reviendrons. Les 5 bons gestes à adopter sont les suivants. Mettre une casquette ou un chapeau pour protéger sa tête et sa nuque, se mettre à l'ombre entre 12h et 16h, car l'intensité des rayons est maximale, mettre de la crème solaire indice 50 que vous appliquez 20 minutes avant l'exposition et que vous remettez toutes les 2 heures. Et aussi mettre des vêtements couvrants qui assurent une meilleure protection que la crème solaire. Et enfin, vous devez mettre des lunettes de soleil. Elles protègent vos yeux du soleil, qui peut entraîner des maladies comme une kératite ou la cataracte. Les rayons UV sont présents toute l'année, mais très forts déjà début mai jusqu'à fin août. Merci Eric pour ces conseils. Alors j'appliquerai de la crème solaire et les 5 conseils que vous venez de nous exposer. Est-ce que vous avez aussi des recommandations pour les enfants ? Oui, alors c'est très important. La peau des enfants est plus fine, donc plus fragile que celle des adultes. Les rayons UV sont alors plus nocifs pour eux. C'est pour ça qu'il faut limiter leur exposition au soleil. Les coups de soleil de l'enfance peuvent être à l'origine de cancer de la peau à l'âge adulte. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Oui, ça peut être un grain de beauté qui a changé d'aspect, sa forme, sa taille, son épaisseur, sa couleur, ou une tache foncée qui apparaît sur la peau. Donc là, il faut être vigilant. Et dans tous les cas, tous ces signes peuvent nous alerter et il faut consulter rapidement un médecin traitant qui pourra, si besoin, solliciter un dermatologue pour effectuer un dépistage. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de la MSA en tant qu'organisme de protection sociale vis-à-vis de cette thématique de prévention solaire ? Très bonne question Amandine. La MSA sensibilise ses adhérents aux risques solaires et aux bonnes pratiques. Pour cela, une campagne de communication qui s'appelle Alerte Braise est lancée chaque année par les MSA bretonnes et les caisses primaires d'assurance maladie de la région. Elle met en avant les bonnes pratiques pour se protéger du soleil. Donc c'est un site dédié à cette campagne de sensibilisation et d'ailleurs très bien fait, de façon pédagogique, avec un article qui explique bien la dangerosité des UV et les conseils et les moyens dont on dispose pour se protéger du soleil. Et il y a aussi des vidéos de dermatologues qui sont très intéressantes. Nous avons prévu d'aller à la rencontre de nos adhérents aussi, lors d'événements comme les fêtes des jeunes agriculteurs, notamment en direction des jeunes enfants et de leurs parents, pour sensibiliser chacun au danger du soleil. Et par ailleurs, il y aura une sensibilisation de nos élus, prévue par la Ligue contre le cancer en Ille-et-Vilaine, et qui permettra de relayer les messages de prévention solaire. Donc il y aura pour l'instant 2 comices agricoles, IFINDIC et Bagarre Piquant, le 29 août 2026. Par ailleurs, il y a aussi le service santé et sécurité au travail, qui aborde les risques liés aux UV et à la chaleur au travail, notamment avec les salariés agricoles lors des visites médicales. D'ailleurs, la prévention solaire est le thème retenu par le service santé et sécurité au travail pour le SPACE 2026. Y seront abordées les mesures de protection, mais aussi les questions d'organisation du travail pour limiter les expositions aux heures les plus chaudes. Je vous propose de terminer cet échange par un vrai ou faux. Merci pour toutes ces informations. On voit que la MSA est vraiment présente sur les territoires pour communiquer sur ce sujet de prévention solaire et avec plaisir pour le vrai ou faux, je vous écoute. Première affirmation, même bronzé, il faut continuer de se protéger. Vrai ou faux ?
Alors vrai, puisque comme vous l'avez dit, les UV sont présents et ils présentent un risque pour la santé si nous ne sommes pas protégés. Donc je pense que bronzer ou non, comme les UV sont toujours là, il faut continuer de se protéger. C'est exact, Amandine. Le bronzage est une barrière naturelle fabriquée par la peau pour se protéger du soleil, mais ça reste insuffisant car ça correspond à un indice de protection faible de 2 à 4. De plus, le bronzage ne filtre pas tous les UV. Si une peau bronzée est moins sensible au coup de soleil, elle n'est pas pour autant protégée contre les effets néfastes du soleil et le risque du cancer. À chaque nouvelle exposition sans protection, les UV reçus s'accumulent et augmentent les risques pour la peau et les yeux. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du capital solaire. En fait, nous avons tous un capital soleil qui nous est propre en fonction de notre phototype qu'il faut préserver tout au long de la vie. Deuxième affirmation, le danger vient uniquement des coups de soleil. Non, je ne pense pas. Effectivement, le danger ne vient pas que des coups de soleil, il vient aussi des doses d'UV reçues tout au long de la vie. À chaque nouvelle exposition sans protection, les UV reçus s'accumulent et augmentent les risques pour la peau et les yeux. Donc, nous avons tous un capital soleil qui nous est propre en fonction de notre phototype qu'il faut préserver tout au long de la vie. Merci beaucoup Eric. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure cet épisode ? Oui, alors même sous les nuages partant breton, il faut se protéger, donc protégeons-nous. Merci beaucoup, merci pour ce message et ces conseils et ces explications. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et merci à Eric d'avoir accepté cette invitation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les effets des UV, n'hésitez pas à vous rendre sur le site MSA Porte de Bretagne sur la page Alerte Braze qui se trouve dans Particulier, Santé, prendre soin de sa santé, Alerte Braze tout simplement. On se retrouve bientôt pour un dernier épisode avant la pause estivale. À bientôt!